Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre et il est 4h30 de l'après-midi. Je suis Jean-Claude Audette de Québec et actuellement à Québec, il ne fait pas très beau. On voit que l'hiver n'est pas très loin. Cet après-midi, je voudrais faire une autre petite capsule vidéo pour promouvoir ce qu'Albert Einstein nous a laissé à partir de 1905. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'effet photoélectrique et ce qu'Albert a trouvé, la théorie quantique du rayonnement. Pour ce qui est de l'effet photoélectrique, on voit que grâce à Albert Einstein, il y a toutes sortes d'applications aujourd'hui que l'on retrouve, qu'on utilise à tous les jours, mais on ne sait pas que c'est grâce à Albert que ces choses-là existent aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas lui qui a fait la machine pour que ça marche, mais sans Albert, ces choses-là ne pourraient pas exister. Parce qu'il est à la base même de la physique, de l'effet photoélectrique. Qu'est-ce que c'est que l'effet photoélectrique? En gros, c'est quand on irradie une plaque de métal, le métal éjecte des électrons et on crée ainsi un courant électrique. Si on coupe ce courant électrique, à ce moment-là, il n'y a plus d'électrons qui sont éjectés et la machine sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Dépendant de l'ordre ou le système qu'on va y donner, elle peut faire n'importe quoi. L'effet photoélectrique, on peut penser que, comme la télévision par exemple, ça c'est une chose qui a été inventée un peu plus tard, dans les années 28-29, que grâce à Albert, encore, si Albert n'avait pas existé, il aurait fallu quelqu'un d'autre qui pense l'effet photoélectrique pour créer ces choses-là. Quand vous entrez, mettons que vous passez dans une porte où il y a un détecteur en haut, un détecteur de lumière, vous arrivez, la porte ouvre automatiquement. Ça, c'est une autre application de l'effet photoélectrique. Quand vous promenez, mettons, avec votre caméra, vous prenez des photos, caméra numérique, c'est grâce à Albert encore que les caméras numériques peuvent fonctionner. Même la caméra qui sert à faire le film, c'est grâce à Albert si elle peut fonctionner de la façon dont elle fonctionne aujourd'hui, avec le numérique. Ensuite de ça, il y a toutes sortes d'applications, comme les panneaux solaires, qu'on voit un peu partout dans les villes, ça s'en vient là, de plus en plus. Accumuler la lumière du soleil, l'énergie du soleil pour faire de l'électricité, emmagasiner ça dans des batteries, et quand il n'y a pas de soleil, on se sert de ça pour faire de l'électricité. Il y a même dans les photocopieurs, quand le réglage du photocopieur se fait par effet photoélectrique. Ça veut dire qu'Albert il est partout présent, de plus en plus. Moi, pourquoi est-ce que je fais des petites vidéos comme ça? C'est pour sensibiliser les jeunes à la théorie de la relativité restreinte et l'effet photoélectrique qu'Albert nous a laissé en 1905. Parce que ça a été exploré, mais malheureusement, on a oublié un peu ce qu'Albert nous a transmis, particulièrement la relativité, pour développer la théorie quantique des champs. C'est sûr que c'est une belle réussite du 20e siècle, mais il faudrait remettre en avant les théories d'Albert pour aller plus loin. Sur ce, je vais continuer. L'autre effet que Albert a trouvé en 1905, aujourd'hui on appelle ça la théorie quantique du rayonnement. Ça, si on n'avait pas ça, les lasers ne pourraient pas exister. C'est sûr que ce n'est pas Albert qui a inventé les lasers. Ça, pas lui qui a inventé ça. Sauf que le principe du laser, si Albert n'avait pas été là, il aurait fallu que quelqu'un le trouve à quelque part. Et qui aurait pu trouver ça autre qu'Albert? Qu'est-ce que c'est qu'un laser? Un laser, on excite des atomes à l'intérieur d'une cavité quelconque. Il y a deux miroirs à chaque côté. Et quand les atomes, les électrons montent, ils redescendent à leur niveau original, ils émettent un photon. À ce moment-là, les photons rebondissent d'un côté et de l'autre du miroir, puis plus il y en a, il finit qu'ils passent à travers du miroir. Fait que quand ils passent à travers du miroir, ils sont tous pareils. Fait que là, vous avez une onde qui peut être très puissante parce que ils sont tous en arrière de l'autre, puis ils sont tous identiques. Comment est-ce qu'on pourrait définir ça en termes? Si vous regardez, par exemple, la lumière ordinaire comme aujourd'hui, la lumière elle va partout dans toutes les directions. Tandis que le laser, lui, s'en va dans une direction donnée.
il y a une chose que je pensais l'autre jour. C'est sûr que ça boite un peu, cette comparaison-là. Mais quand vous regardez une foule, on voit ça surtout en Arabie, c'est arrivé il y a quelques années, là, quand une foule immense s'en va dans la même direction et qu'ils tournent eux autres autour d'un minaret là, en Arabie, à quelque part, là, à la Mecque, là, ils sont tous, mettons, il y a des milliers de personnes, 50 000 ou 25 000 personnes qui s'en viennent tout en même temps. Fait que s'il y en a un qui tombe en avant, ou deux, trois qui s'enferment et qui tombent à terre, eux autres, ils sont faits, c'est sûr, ils vont se faire piétiner parce que tout le monde, le mouvement est dans le même sens. Puis ils s'en vont tous dans la même direction. Tandis que si vous regardez une foule sur la rue, il y a un trottoir, mettons une ville comme New York, Montréal, Toronto, les grandes villes, il y a beaucoup de monde. À ce moment-là, vous voyez que le monde court partout. À ce moment-là, ça ne peut pas se produire. Parce que si quelqu'un tombe à terre, il y a quelqu'un qui va le ramasser, puis les autres ne l'écraseront pas. Le laser, c'est ça le principe du laser. Qu'est-ce que ça nous a amené? Ça a amené toutes sortes de choses. Comme quand vous allez au restaurant, au magasin, faire votre épicerie, il y a un code barre, là, il passe ça là-dessus, puis l'épicerie, autrement dit, est enregistrée. Le prix est enregistré. Ensuite de ça, les lecteurs DVD, les CD, ça, sans Albert, ça ne pourrait pas exister. Comme l'Internet à haut débit, à haute vitesse aujourd'hui, là, ça, c'est grâce à Albert. Sans ça, ça n'existerait pas. Même le nivelage des rues, des autoroutes, ça se fait au laser aujourd'hui. Comprenez-vous? Fait que sans ça, ça serait faisable pareil, mais ça serait beaucoup plus compliqué et beaucoup plus fastidieux. Parce que moi, en tant qu'ingénieur, j'ai fait de l'arpentage déjà. Et à ce moment-là, ça prenait des calculs fastidieux, puis ça finissait plus. Même si on avait des très bons instruments, qui dans ce temps-là étaient faits en Allemagne, c'était des Zeiss ou des Kieni, là. C'était des très bons instruments, mais il y avait beaucoup de calculs à faire. Même quand vous faites un voyage, puis vous arrivez à l'aéroport, le jet qui va atterrir, il est guidé par le laser. Fait qu'Einstein est encore là-dedans. C'est pour ça que je fais ces petites capsules vidéo-là, pour montrer l'importance qu'Albert a eu de plus en plus, il a dans notre vie. Dans une autre capsule, je vais parler du GPS. Que sans Albert, ça ne marcherait pas, ça. Mais ça va être le sujet d'une autre émission. Moi, ce que je veux, c'est de faire prendre conscience aux jeunes que ce grand savant-là, ces théories de la relativité, on les a à peine explorées, et c'est sûr qu'on a tout mis dans la théorie quantique des champs, et en plus de ça, dans les années 70, là, il parlait de la théorie des cordes. Tout le monde a embarqué là-dedans. C'est sûr que c'est pas mauvais, mais on s'aperçoit que la théorie des cordes, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas, on ne le sait pas. Mais ne demandez pas ça à un profane comme moi. Un expert peut-être pourrait vous répondre pourquoi ça ne marche pas. Sauf que les théories d'Albert, ils marchent. Mais pas dans le domaine quantique, mais dans le domaine où on est sûr que ça marche. Ça fait quand là, si je peux intéresser quelques jeunes à regarder de plus près ce qu'Albert nous a laissé en 1905, ben moi, je vais être bien heureux. Parce que faut pas oublier qu'Albert, quand il a émis ça, c'était un outsider. C'était pas un professeur d'université. C'était pas un gars très, très connu. C'est un genre d'outsider. Il avait 26 ans, imaginez-vous. Hein? Puis il a émis ça. Puis là, aujourd'hui, on voit les applications. Excusez. Des applications qu'on peut faire avec ça aujourd'hui, c'est illimité. Même Albert, lui, c'était il croyait pas, lui, aux probabilistes. Albert, lui, il a toujours dit qu'il appelait le vieux, quand il parlait du Créateur, il joue pas au dé. Albert n'a jamais cru que le Créateur, que vous l'appeliez Dieu le Père, ou comme vous voulez, il joue pas au dé avec la nature. C'est toute pensée, son affaire. Puis qu'il y a encore des lois cachées que l'on ne connaît pas. Et des fois, il disait, si la nature, c'est comme un lion, si on peut finir par y tenir la queue, on va découvrir sa tête. Là, avec la relativité, je reviens encore un peu là-dessus, avec la relativité restreinte, la relativité générale, Albert nous a entrouvert la porte. Il a mis la clé dans la serrure, mais il y a encore bien des barrures en arrière de la porte là, qui ne sont pas ouvertes. Mais on présume, Albert a toujours présumé que si on peut ouvrir toutes les clés qui nous permettent d'ouvrir la porte, on va finir par saisir la queue du lion, puis là, on va comprendre.
Actuellement, je dirais qu'on a voulu aller un peu trop vite. On a laissé la relativité d'Albert et on a sauté dans la théorie quantique des champs. Et des fois, quand on arrive à la fin, ça ne s'applique pas. Pourquoi ça ne s'applique pas, on ne le sait pas. Sauf que dans la relativité d'Albert, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été découvertes. Et c'est pour ça que plus il y a de jeunes qui vont s'intéresser à ça, probablement qu'il va sortir encore de grandes choses de la théorie de la relativité. Mon prochaine capsule, ça va être sur les GPS, pour vous prouver encore que sans Albert, ça ne peut pas marcher. Merci et bonne journée.